Nous voici à l'Alcazar. Alors c'est une journée où il pleut. En fait comme il pleut à Séville, il finit toujours par faire beau rapidement. Donc c'est quand même pris une grosse pluie, mais on est dans l'Alcazar et c'est plutôt sympa. Donc c'est un des derniers palais qui n'est pas en fait transformé en musée et où le roi et la reine viennent réellement séjourner de temps à autre. Donc c'est ici qu'ont été tournées des scènes de Game of Thrones, notamment les scènes qui se passent à Dorne. Donc vous reconnaissez peut-être ici l'endroit, c'est vraiment magnifique. Alors ça c'est un orgue hydraulique, c'est le dernier du monde à fonctionner. Et apparemment là la musique est créée par la circulation de l'air dans des tubes évidemment, mais qui est poussé par de l'eau. J'ai vu un article là tout récemment sur un des fondateurs de MySpace. Donc MySpace ça n'existe plus, je pense que plein de gens d'ailleurs ne connaissent pas. C'était une sorte de précurseur de Facebook. C'était un des réseaux sociaux les plus utilisés à un moment donné. Et puis ça a rapidement été rendu obsolète par Facebook. Mais bon, il se trouve que ses fondateurs l'ont revendu et ont encaissé des millions de dollars. Et il y en a un notamment qui est connu parce qu'il voyage en permanence et il poste des photos. Donc son défi c'est de poster une photo par jour de là où il se trouve, donc une belle photo, et il fait vraiment de belles photos. Donc vous pouvez chercher son truc et vous allez voir de belles photos. Il est allé en Islande, en Asie, de partout, il continue à faire le tour du monde. Et en fait c'est devenu ça sa vie, c'est devenu du voyage. Et c'est ça qui l'amuse, jusqu'à ce qu'il fasse autre chose. Alors le truc aussi qu'on oublie souvent, c'est que finalement il n'y a pas besoin d'avoir monté sa start-up et de la revendre à des millions de dollars pour faire ce que fait la personne dont je vous ai parlé. Il suffit d'être financièrement indépendant et que c'est beaucoup plus simple à atteindre qu'on imagine, puisque contrairement au fait de monter une start-up, qu'elle réussisse et de la revendre, qui est en fait finalement ce qu'un très petit nombre de personnes arrivent à faire, être financièrement indépendant est beaucoup plus accessible pour la plupart des gens et pour la plupart d'entre vous, parce que moi je l'ai vécu, hein, je suis vraiment parti de zéro, j'ai tout construit au départ. Quand je le répète souvent, hein, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, j'ai pris le train ou l'avion, je devais avoir plus de 25 ans parce que j'avais pas l'argent pour le prendre avant, et puis de toute façon pour aller quelque part il faut de l'argent aussi. Donc tout ça je l'ai construit en partant de zéro et je sais que c'est facilement atteignable quand on s'y met, quand on sait et on croit que c'est possible, quand on fait ce qu'il faut, quand on entreprend des actions intelligentes qui vont dans ce sens-là, parce qu'il ne s'agit pas de reproduire tout le temps la même chose, il s'agit surtout de construire quelque chose qui permet de créer de la valeur sur l'avenir. Parce que pour atteindre votre indépendance financière, vous avez simplement à vous mettre à l'action avec cet objectif-là en tête, et puis suivre après les étapes qui sont maintenant très connues, dont tout le monde parle sur internet, dont je parle dans mes formations. C'est vraiment quelque chose de très accessible si c'est un truc que vous voulez faire. Pour y arriver, et vraiment le plus dur, c'est les 100 000 premiers euros. Et ce 100 000 premiers euros, pour moi, ça a été vraiment les plus durs. Et après, il y a une sorte de dynamique qui se met en marche, déjà parce que vous avez compris certaines choses, déjà parce que vous commencez à avoir des connexions, vous commencez à avoir du savoir qui a beaucoup plus de valeur, et donc tout devient de plus en plus simple. Donc le début est toujours beaucoup plus dur, et je sais pas où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo, mais il faut bien toujours garder à l'esprit que tous les grands maîtres ont un jour été débutants, tous les grands maîtres ont commencé de zéro. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Et donc si aujourd'hui vous êtes à zéro ou proche de zéro, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas un grand maître un jour. Seulement pour devenir un grand maître, évidemment, il faut agir, il faut se bouger, il faut vous bouger et vous mettre en action pour pouvoir lancer petit à petit les étapes, créer de la valeur, investir votre argent, vous occuper de votre argent, faire évoluer votre état d'esprit. Il faut faire tout ça de manière réfléchie. Il y a un dicton qui dit que quand on cherche à avoir la sécurité et la liberté, en fait c'est qu'on ne mérite aucun des deux, et je sais pas si c'est vrai, mais pour la plupart des gens ce qu'ils recherchent c'est de la sécurité. Donc quand on recherche de la sécurité, on va privilégier des jobs où on peut pas se faire virer comme étant fonctionnaire, mais quand on fait ça, on se coupe de beaucoup d'opportunités. Ou alors ce qu'on va faire, c'est que pour beaucoup de gens la sécurité c'est avoir sa résidence principale payée, c'est-à-dire avoir un chez-soi, un toit sur la tête. Et c'est vrai que c'est rassurant, c'est vrai que c'est bien de l'avoir, mais ça souvent, pas toujours vrai, mais souvent c'est un obstacle à l'atteinte de l'indépendance financière, puisque
on va mobiliser toutes nos ressources pour payer une résidence principale. Alors si votre résidence principale ne représente pas une grosse dépense pour vous, bah faites-le. Mais si ça représente 75% de vos revenus, 50% de vos revenus, bah évidemment là, pendant 20 ans, ça veut dire que vous êtes coincé avec ce truc-là, sauf à augmenter évidemment vos revenus, ce qui est vraiment la clé. Et les clés sont toujours les mêmes quand on veut devenir financièrement indépendant. D'ailleurs, que ce soit pour voyager, comme je le fais en ce moment, ou pour simplement vivre au quotidien, puis exercer votre passion, avoir du temps avec votre famille, vos amis. Et il y aura toujours une part difficile dans ce chemin, dans ce parcours. Regardez cette vidéo, c'est la partie facile. C'est facile d'être là où vous êtes, de regarder la vidéo, de vous dire tiens c'est intéressant, ou de vous dire non tiens c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, ou c'est pas possible pour moi, j'y arriverai jamais, c'est facile pour lui, de vous dire tout ce genre de choses qui vous passent peut-être par la tête. Ça c'est la partie facile, la partie difficile, c'est une fois que vous avez fermé cette vidéo, une fois que vous l'avez mis en pause, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce monde pour que vous créez ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et une fois que vous aurez fait la partie difficile, vous allez tirer les récoltes, vous allez récolter les fruits de votre travail, les fruits de ce que vous avez mis en place. Mais c'est du boulot, c'est vraiment du boulot, ça je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Si vous voulez créer ça, si vous voulez pouvoir voyager toute l'année, si vous voulez pouvoir arrêter complètement de travailler, quitter votre job, c'est possible, mais c'est du boulot. Et pour y arriver, vous allez devoir certainement vous transformer, vivre une transformation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez devoir transformer la manière dont vous voyez le monde, la manière dont vous réfléchissez. Tout ça va devoir évoluer, parce qu'avec le système de pensée que vous avez aujourd'hui, il n'est probablement pas possible pour vous de créer votre indépendance financière. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir être plus intelligent, c'est pas une question de classement de mieux et moins bien, c'est juste une manière différente de voir le monde. Quand on est axé sur l'indépendance financière, on voit le monde différemment. C'est pas mieux, encore une fois, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas meilleur que les autres, on voit juste le monde différemment, c'est-à-dire que on va voir le monde comme étant une série d'opportunités, on va voir le monde comme étant de la création de valeur. Alors pour vous donner un exemple extrêmement simple de comment on voit le monde après, quand on n'a plus à travailler pour avoir de l'argent, c'est pas pour autant qu'on arrête de travailler, on continue de travailler, mais on allie très fortement le travail et le plaisir, c'est-à-dire qu'on va travailler constamment, parce que je pense que c'est fondamentalement quelque chose dont l'être humain a besoin, c'est-à-dire de s'affairer à un projet, et on va travailler sans cesse, mais à faire des choses qui nous plaisent. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve, comme je le fais là, à voyager, là je suis à l'Alcazar, à Séville, et pourtant à faire une vidéo, voilà. Et donc pour certains ça peut paraître du travail, moi je prends plaisir à faire ça, je prends plaisir à partager les messages, et je trouve que c'est essentiel de pouvoir allier les deux, parce qu'on nous a trop souvent habitués au travers des messages dans les médias, à l'école, etc. Au fait que le travail ça devait être compliqué, pénible, que le travail c'était toujours une relation entre un exploitant et un exploité. On a tout ça en toile de fond dans nos esprits et dans ce qu'on reçoit comme message, surtout en France. Quand on a la vision de l'indépendance financière, évidemment tout ça n'a plus de sens. On voit plus du tout les choses comme ça. On voit le travail comme étant un moyen de se faire plaisir, de s'accomplir, de mettre en œuvre une vision que l'on a du monde. Parce qu'une fois que vous êtes libéré des contraintes matérielles, vous vous attelez vraiment à accomplir ce en quoi vous croyez. Un message, une vision, une mission. Donc à transformer le monde et à le rendre meilleur véritablement. Ou alors vous pouvez aussi rien faire de vos journées et rester chez vous à regarder la télé si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas que des gens avec l'envie de changer le monde et d'améliorer le monde, dans les gens qui sont financièrement indépendants. Il y en a aussi qui sont juste là parce qu'ils veulent être tranquilles et qui par exemple vont privilégier la tranquillité comme valeur principale, et donc après ils vont rien faire de leur journée. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas comme ça que j'envisage moi les choses. C'est pas comme ça que je trouve qu'on peut vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie que j'appelle moi une vie riche d'expérience, parce que c'est ça qui fait qu'on va se dire oui, j'ai vécu, j'ai bien vécu. Il y a un de mes mentors qui avait partagé cette phrase, cette idée que j'ai trouvée extrêmement forte, je vais vous la partager. Il disait comptez le nombre d'expériences que vous vivez. Donc au lieu de dire je vais voyager par exemple tous les 2 ans, je vais à tel endroit, ou tous les 2 ans je vais voir tel membre de ma famille, comptez le nombre de fois.
Aujourd'hui, admettons vous ayez 30 ans, vous comptez tous les 2 ans ce que ça fait jusqu'à l'âge de 50 ans. Imaginez que ça fasse 15 fois. Donc 15 fois, ça veut dire que vous allez avoir 15 fois cette expérience. Donc quand vous réfléchissez comme ça change complètement le sens et l'importance que vous donnez à cette expérience, puisque finalement vous vous dites, vous n'allez la faire que 15 fois. 15 fois. Donc à chaque fois, quand vous allez la faire la fois suivante, vous allez vous dire il m'en reste plus que 14, plus que 13. Et donc vous allez accorder beaucoup plus de valeur et d'importance à chaque expérience que vous faites. Et là encore, je prends une expérience qu'on ferait tous les 2 ans, mais imaginez que vous partez en voyage. Vous allez, je sais pas, vous allez visiter la Pologne, vous allez visiter l'Angleterre, peu importe. Combien de fois vous allez réellement y aller dans votre vie? Quand vous réfléchissez comme ça, vous allez vous dire, mais finalement, je vais peut-être y aller 2 fois, 3 fois. Mais c'est très rare qu'on retourne déjà 2 fois visiter la même chose. Donc ça donne vraiment beaucoup plus d'importance à ce que vous faites, beaucoup plus de saveur. Donc c'est aussi une manière extrêmement simple d'apprécier tout ce que l'on fait, peu importe ce que cela coûte, peu importe ce que notre niveau de revenu, mais ça permet vraiment d'apprécier chaque expérience. Il s'est passé un truc incroyable, c'est que ce matin on est parti, il pleuvait mais des trompes d'eau. Ici à Séville c'est pas très courant qu'il pleuve autant. La météo disait qu'il pleuvait jusqu'à 15h. On avait nos billets pour l'Alcazar à 10h, donc on a hésité à venir. Et bien finalement, on est quand même venu. On a fait notre visite, on est arrivé, le soleil est sorti. Donc on a fait toute la visite au soleil, c'était génial. Donc comme quoi, parfois, il suffit d'y croire et d'y aller, et puis les choses vont bien se passer. C'est pareil quand on fait un investissement, on se prépare, et puis une fois qu'on est préparé, on y va, et on va faire en sorte que ça se passe bien.